Donc, comme on vient de le dire, c'est de l'intelligence artificielle au service de la productivité d'abord, de l'engagement via le bien-être. Alors juste pour très rapidement raconter l'historique, si j'ai lancé Commit à l'époque, c'est parce qu'à un moment de ma vie, j'avais deux fonctions. J'étais maire adjoint de la ville de Colombes et en même temps je travaillais chez Microsoft. Et à ce moment-là, j'avais deux mondes en face de moi qui étaient très antinomiques. Il y avait une vraie productivité, un enthousiasme, un engagement dans une entreprise américaine. Et à côté, dans l'administration, avec des agents qui pourtant sont au service de l'intérêt général, on ne peut pas dire que la productivité était le premier facteur qu'on mettrait en avant dans la mairie. Et là, je me suis dit, c'est quand même dommage, il faut faire quelque chose. Et moi qui suis ingénieur de formation, je me suis dit, la technologie en particulier doit aider à ça. Et comme j'aime la technologie au sens tech for good, pour le bien de l'humain, et je ne renierai rien de ce qu'a dit Cédric Villani ce matin, et je me suis dit, l'intelligence artificielle a son rôle à jouer. Le tout, c'est de se dire, ok, on va mettre de la productivité, de l'engagement. Comme on le disait à l'instant, le bien-être est un peu une conséquence. C'est parce que, en fait, on est bien au travail qu'on va être plus productif et qu'on va être plus engagé, qu'on va réussir à augmenter un petit peu cette capacité de travail. Le tout, c'est de se demander comment est-ce qu'on amène du bien-être. Et nous, enfin moi en particulier, et chez Commit, quand on y a réfléchi, il y a plusieurs facteurs pour amener du bien-être. On a parlé de locaux, on a parlé de santé au travail. Il y a aussi le fait, et on le voit notamment dans des études comme le baromètre des DRH de 2017, pour plus de 80% des répondants, le premier facteur, c'est le lien social. C'est le fait d'être bien avec ses collègues, bien avec son manager, bien avec le reste de l'entreprise qui fait qu'on a envie d'aller au travail le matin. Si on n'est pas bien avec eux, on peut avoir même le baby-foot dans la cafette. Et vous avez remarqué que dans tous les pitchs bien-être, il faut le baby-foot quelque part. Et même avec le baby-foot dans la cafette, on n'a pas envie d'aller au travail le matin. Donc ce qui est clé, c'est de pouvoir construire et alimenter, faire vivre le lien social en entreprise. Et quand on s'est dit ça, il faut se dire comment. Et là, on a beau aimer la technologie, on a beau être fan de toute innovation, il n'y a pas de secret. Pour créer du lien entre les individus, il faut faire des choses ensemble. C'est le fait de boire un café ensemble, de boire un verre, d'aller déjeuner ensemble, de faire du sport, ou même de faire une activité culturelle qui fait qu'on crée du lien. La difficulté aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va créer ce lien, comment on va créer les occasions de créer ce lien. Et c'est là que Commit va intervenir. Commit, de manière très simple, va créer des occasions au sein d'une communauté, une entreprise, plusieurs entreprises dans un même bâtiment, va créer des occasions de faire des choses ensemble, en trouvant les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, et en leur envoyant une invitation pour qu'ils puissent le faire. Donc concrètement, et c'est ça la force d'une intelligence artificielle, c'est qu'on ne va pas fonctionner comme un réseau social, on ne va pas annoncer une activité et attendre que les gens s'agrègent dessus, on va vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est l'activité? Avec qui? À quel endroit? Et quand est-ce que vous êtes disponible? Charge ensuite au service de trouver le meilleur moment dans vos disponibilités, le meilleur lieu pour le groupe, de constituer le groupe et de vous envoyer l'invitation pour créer l'occasion ou de créer du lien social avec de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas encore forcément, ou d'alimenter, de faire vivre un lien social avec des gens que vous connaissiez déjà. On crée des occasions de se rencontrer. Et ça répond à des problématiques très concrètes en entreprise. Des problématiques par exemple d'intégration. Quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive, en général, il va rencontrer 3 personnes dans le premier mois en dehors de l'équipe dans laquelle il intègre. Or, 60% des individus choisissent de rester ou de partir d'une entreprise dès le premier mois. Un tiers des CDI en France se termine la première année. Donc c'est extrêmement important. Et c'est le fait d'intégrer correctement votre collaborateur qui va permettre de créer derrière un sentiment d'engagement, qui va amener de la productivité et qui va permettre d'amener de la transversalité, puisqu'en connectant à d'autres personnes, jusqu'à 15 fois plus de personnes sur un même laps de temps, en-delà de l'entreprise, vous allez étendre votre réseau professionnel, gagner en réactivité. Quand vous avez un problème, vous allez pouvoir les solliciter et donc gagner en productivité. Et ça, aujourd'hui, c'est fait par certaines entreprises, mais ça coûte très cher. L'automatiser, s'appuyer sur de l'intelligence artificielle, ça permet de le faire de manière beaucoup plus efficace, optimale, puisqu'on part sur des systèmes affinitaires plutôt que des systèmes aléatoires, et surtout de manière beaucoup moins chère. Et ça marche parce ça a été reconnu, l'intelligence artificielle de Commit est brevetée, elle a gagné des prix, notamment au Salon d'Evox, qui est le plus gros salon des développeurs de France. Alors on était la plus jeune start-up à Vivatech 2017, on a gagné le prix Revolution at Work, qui est le prix des entreprises de la défense. Mais ce n'est pas que les prix qui font que ça marche, c'est surtout nos clients. Aujourd'hui, ça fait 1 an que Commit est lancé à peu près, et l'application s'améliore tous les 15 jours, vous avez une nouvelle version qui sort, et on a une dizaine de clients satisfaits, avec des communautés de plusieurs centaines d'utilisateurs qui utilisent régulièrement Commit et qui font des activités et qui améliorent la transversalité et l'échange au sein des entreprises tous les jours.
Et au-delà de ça, Commit, vous l'avez compris, c'est un ADN. C'est aussi la start-up qui a lancé le mouvement Happytech, qui l'a fondé, qui en a été fondateur en France, qui le lance aussi à l'international. Et la Happytech, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est 37 startups, c'est plus d'une vingtaine de bénévoles. Et c'est aussi un petit peu la raison qui fait qu'on est tous réunis ici aujourd'hui. C'est la technologie au service du bien-être, mais c'est surtout la réhumanisation du digital. Voilà, je vous remercie. Merci.